Je sais bien que c'est dans la salle que se fait l'événement, mais ne soyons pas impolis par rapport à notre hôte belge. Et donc, allez, on y va. On commence. Non, non, mais on ne vous chasse pas. Hein. Bon. Ok. Voilà. Allô, Jean-Pierre. Bonjour, bonjour. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, toujours debout, toujours au travail. Ah, bon, ben, tu nous suis tous les jours là. Hein? Tu es avec nous tous les jours. C'est formidable. Ah, Madame Sébarek, qui nous suit elle aussi depuis lundi, hein? Elle a dit, Jean-Pierre, que tu es l'infatigable professeur pour toi. Oui, Tu vois, tu commences à avoir la cote en Martinique. Hein? Bon, mais très bien. Donc, on va poursuivre hein, ce matin, pardon. En fin de matinée, il s'agit pour nous d'aborder les questions de formation. Bon. Dans les premiers retours d'enquête que nous avons, la formation fait partie des besoins prioritaires exprimés par les acteurs de la parentalité, de l'accompagnement à la parentalité. Donc, c'est une question d'actualité très importante pour nous que nous sommes en train d'aborder maintenant. Je suppose que tu vas tenir un propos liminaire avant de passer dans l'interaction. Ou veux-tu que je le fasse? Non, mais je ne sais pas. Je vais énoncer mon intention. Oui. Est-ce que je suis seul à prendre la parole ou bien est-ce qu'il y a également... Non, tu es seul à prendre la parole avec moi. Hein? Et donc, Oui. il s'agit pour nous maintenant de présenter un certain nombre d'éléments qui peuvent nous être utiles pour notre propre formation et pour la formation des parents que nous accompagnons. Hein? Et donc, nous allons vous présenter quelques pistes qui nous ont paru intéressantes. Hein? Et dans cela, Jean-Pierre Pautois va nous aider. Alors, on a vu déjà, et vous le savez de par votre expérience, que malheureusement, les situations auxquelles nous sommes confrontés sont très complexes et qu'elles nécessitent des réflexions approfondies de notre part. Bon. Il s'agit pour nous vraiment de nous mettre à la hauteur des événements. Olivier a parlé il y a quelques instants d'une mutation et j'ai le sentiment qu'on est nombreux à partager ce sentiment d'une mutation que nous sommes en train de vivre. Comprendre pour agir, c'est essentiel. À partir de là, se pose la question, d'une part, de comment on peut faire pour comprendre, et d'autre part, avec quels outils on peut être aidé pour mieux comprendre. D'accord? On reste dans la posture qui a été celle d'Olivier, à savoir qu'on n'est pas à la recherche, comme dit notre sagesse populaire, de grands Grecs, qui Jean-Pierre comprendra. Hein? Lorsqu'une personne est savante, on l'appelle en Martinique, c'est un grand Grec. Bon. Et donc, c'est pas ça qu'on recherche. On recherche, d'une part, à comprendre, bien sûr, mais à partir d'un terrain qui est souvent inexploré, en tout cas scientifiquement. Et donc, on a besoin de faire valoir les éléments de
compétences, de connaissances que nous avons acquis des réalités du terrain que nous fréquentons, sur lequel nous agissons, premièrement, et deuxièmement, de faire ces éléments de compétences-là, rencontrer des démarches scientifiques, des méthodes scientifiques pour nous aider à en extraire, comme dit l'autre, la substantifique morale. Alors, je connais quelques personnes très intéressantes à ce niveau-là, vous aussi sans doute. Aujourd'hui, l'Observatoire nous met en relation avec quelques-unes de ces personnes. Mais je vous dis tout de suite que vous-même, vous êtes sans doute, de par vos formations, vos activités, etc., en relation avec des personnes intéressantes à ce niveau-là, et que nous resterons très attentifs à l'Observatoire aux propositions que vous pourriez faire dans ce sens. Bon. Madame Bourges, qui a dû s'excuser, qui revient dans un petit quart d'heure, m'a déjà fait certaines propositions, mais je suis sûr qu'il s'agira pour nous d'aller plus loin dans le catalogue des possibilités d'intervention que nous pourrons mobiliser. D'accord ? Nous sommes une petite île assez éloignée de tous les grands centres universitaires, etc. Bon. Et les billets d'avion sont de plus en plus chers, ça c'est notre actualité de ces temps-ci, d'accord. Et donc, il nous faut trouver des façons, néanmoins, d'améliorer notre formation, nos connaissances, nos compétences et de valoriser nos expériences, d'accord. Donc, je vais demander à Jean-Pierre d'essayer de nous présenter la Formatec. Cette Formatec, c'est un outil extraordinaire, je pèse mes mots en disant cela. Madame Sévarek, ici présente, a eu l'occasion de travailler avec cet outil-là. Elle va nous parler de son expérience tout à l'heure, mais c'est un outil vraiment que je suis très heureux que Jean-Pierre ait accepté non seulement de le créer, mais en plus de le mettre à notre disposition. Et sachez que toutes les formations et toutes les documentations, les vidéos, etc., contenues dans la Formatec, vous sont accessibles gratuitement. Non seulement à vous dans la salle, mais à toute personne en Martinique qui voudrait y accéder. D'accord ? Alors, je cède la parole à Jean-Pierre, qui va nous en parler, si tu veux bien, peut-être en brossant un peu un tableau des enjeux de formation, et en particulier dans notre domaine qui nous intéresse. D'être avec vous, les Martiniquais et ces Martiniquais, c'est toujours une très grande joie pour moi. Je voudrais d'entrée de jeu rappeler que ce qui est annoncé se libérer comme si premiers éléments d'un programme de formation dès décembre 2022. Voilà, ça c'est annoncé. Charles, je ne sais pas si M. Richer va intervenir ou pas. Donc, tu me le diras tout à l'heure. Alors. Non, François Richer n'intervient pas aujourd'hui, il interviendra demain. D'accord. D'accord. Maintenant, je vais présenter quelques autres outils que ceux que tu vas présenter aussi. D'accord. Mais voilà. Alors, je n'ai pas prévu une présentation systématique et rationnelle classique, parce que je considère que l'observatoire qui est inauguré aujourd'hui, c'est un phare en plein milieu d'un terrible brouillard. Et donc, ce phare, c'est ce qu'on est en train d'inaugurer, mais le brouillard, il est au pied du phare, et comment est-ce que le phare va-t-il pouvoir éclairer les navigateurs
maritime ou pédestre pour se diriger? Voilà la question qui se présente. Alors, à partir de là, j'ai été très, très frappé par la pertinence d'une intervention tout à l'heure de la personne qui a dit « Les parents en ont marre qu'on vienne leur dire comment il faut éduquer les enfants. » Les parents en ont marre. Cette intervention est tout à fait pertinente, elle est réaliste, il faut la prendre en bas de corps et en pleine figure. Pourquoi les parents n'en auraient-ils pas marre? Pourquoi faudrait-il encore aujourd'hui qu'on dise aux parents comment il faut faire? Alors qu'eux qui se trouvent encore et toujours dans des situations critiques, souvent de survie. Premier élément de ma réflexion, jadis, la société était une société de survie physique, alimentaire. Il fallait se nourrir, il fallait se protéger des intempéries, des famines, des guerres et autres. C'était une société de survie. Eh bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, la société est également une société de survie, mais sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Et c'est là qu'on retrouve le problème des familles monoparentales, bien entendu. Donc, du fait qu'il y a une situation critique dans les familles, comment voulez-vous et pourquoi voulez-vous que les parents viennent vers vous? Deuxième réflexion, comment peut-on faire boire un cheval qui n'a pas soif? Il faut être réaliste. Donc, dès le mois de décembre, la question est annoncée, qu'est-ce que l'Observatoire va pouvoir faire? Mais avant de traiter de plein pied cette question, encore quelques remarques par rapport à ce qui a été évoqué par Olivier. Et notamment, Olivier nous a dit comprendre avant d'agir. Oui, ça c'est typiquement la société rationnelle, comprendre avant d'agir. Mais en fait, ce n'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est agir pour comprendre. Donc voilà le problème pour l'Observatoire. Qu'est-ce que l'Observatoire, comment va-t-il pouvoir agir pour comprendre ce qui se passe dans ce brouillard? Quelle est la teneur, comment pouvoir possiblement dissiper ce brouillard? Voilà ce qui cadre mon intervention présente. Une autre observation d'Olivier, qui est tout à fait, c'était son deuxième point, créer une culture d'intervention. C'est entièrement pertinent. L'Observatoire, il est là pour créer une culture d'intervention. On va y revenir. C'est de cela que je voudrais m'entretenir avec vous. Et puis Olivier a soulevé aussi, il faut le dire de suite, le rôle tellement important du politique à côté du scientifique et à côté évidemment des professionnels et des parents, mais surtout le rôle du politique. Et puis il a terminé en disant il faut aussi essaimer les bonnes pratiques. Donc, je trouve qu'on a un très très beau cadre maintenant pour pouvoir réfléchir sur quelques composantes de la formation et sur la terrible question comment faire boire un cheval qui n'a pas soif, comment entrer en contact avec des parents qui n'en veulent pas, qui ne veulent pas de votre contact. La première chose en démocratie, c'est de respecter le non, je l'ai dit dans la première conférence d'ouverture. Donc là, c'est vraiment sur ce point-là qu'il faut partir. Autre observation. De quels moyens l'Observatoire va-t-il disposer au 1er décembre? Évidemment, si nous étions dans les grands laboratoires universitaires américains, on aurait des milliers de dollars à disposition, on aurait un personnel nombreux, mais j'imagine qu'en Martinique comme en Belgique, les temps sont difficiles, donc je fais l'hypothèse que l'Observatoire va disposer de très peu de moyens pour démarrer en tout cas sa mission. Mais qu'à cela ne tienne, je dirais de suite, il y a tellement de moyens dans cette société qu'on ne voit pas. Donc, si vous n'avez pas les moyens matériels d'engagement d'un personnel suffisant, il faut le souhaiter, il faut évidemment qu'on vous l'accorde, mais en attendant, sachez qu'il y a quand même pas mal de sources d'intervention dans la société. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire maintenant? Comment intervenir contacter les parents qui ne veulent pas nous entendre? Mais évidemment, pourquoi ne veulent-ils pas nous entendre? Qu'est-ce que ça peut leur apporter si ce n'est que de la déconsidération, puisque si on va leur dire ce qu'il faut faire, cela signifie en même temps
que ce qu'ils font n'est pas bon et qu'ils doivent changer. Enfin, comment peut-on accepter une telle ignominie, une telle insulte à des gens qui sont face à l'adversité et qui ne reçoivent même pas une considération de base pour ce qu'ils font. Donc, en termes de valeurs éthiques, il faut tout reconsidérer. Alors, je dirais que moi-même, dans le parcours qui fut le mien, j'ai pu cheminer étape par étape pour comprendre qu'il fallait d'abord considérer, respecter et prendre en compte le terrain. Et pour prendre en compte le terrain, la grande question qui se pose, elle se pose aux professionnels que nous sommes. Comment sommes-nous capables de nous dépouiller de nos théories, de nos préjugés, de nos croyances, de nos certitudes, même à la limite même de nos connaissances, pour être sensibles et être à l'écoute du terrain des personnes. Voilà la grande question qui va se poser aux professionnels et à l'observatoire et à bien des professionnels de la CAF et même des psychothérapeutes aussi. Comment peut-on arriver à développer en nous-mêmes un degré de sensibilité et d'écoute? Et ça, c'est peut-être le seul endroit où j'accepte le terme de formation. C'est parce que le terme de formation ne me convient pas tellement, parce que la formation, c'est un problème d'intériorité. Je vais y revenir. Et la formation, ce serait un peu une conception industrielle du passé. On prend une matière, on la transforme, et puis il en sort un produit. C'est tout sauf ça dans la réalité. On fait de la formation des enseignants depuis si longtemps, et c'est toujours pas ça qui a tellement amélioré le résultat. Donc, ici en Belgique, en tout cas, maintenant, les enseignants du primaire sont conviés à passer 4 années et bientôt 5 ans sur les bancs de la haute école. Et puis, il fut un temps pas lointain, il manquait tellement d'enseignants qu'on a fabriqué des instituteurs en 6 semaines. 6 semaines d'un côté, 5 ans de l'autre. Avouez que on se demande où est la raison. Et puis, il y a aussi bien d'autres considérations à prendre sur le concept de formation. Il faut y aller avec beaucoup de prudence. Donc, maintenant, ce que je voudrais faire, peut-être pour vous donner des exemples que j'ai vécus, puisque j'ai beaucoup travaillé sur le terrain. J'étais dans le cadre de la Fondation Bernard Vanner. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de chercheur. Et donc, nous devions travailler auprès de populations très défavorisées. Évidemment, les portes restaient fermées. Nous n'arrivions pas à établir le contact avec quantité de familles. Un de mes collaborateurs, un jour, revient au bureau à la faculté et me dit « Jean-Pierre, je suis arrivé à contacter les parents de Costoglou, une famille Costoglou d'origine étrangère. » Comment tu as fait? Écoute, je suis arrivé à l'improviste et la porte était un tout petit peu entrouverte. J'ai frappé, j'ai poussé un peu la porte. Le père est arrivé, il m'a dit « Vous êtes un membre des sociétés religieuses habituelles qui font du porte-à-porte. » Ben non, pas du tout. Mais mon ami me dit, en ouvrant un tout petit peu la porte, j'ai vu qu'il y avait une cage dans laquelle il se trouvait des petits lapins. Mon ami dit à ce monsieur, « Ah, monsieur, je vois que vous élevez des lapins dans votre couloir de maison. » Ah oui, comment vous voyez ça? Ben, je vois qu'il dit, je les vois, ils sont là. Écoutez, monsieur, est-ce que vous ne pourriez pas m'aider? J'ai, moi, à la maison, une lapine. Est-ce que vous n'auriez pas un lapin à me proposer? Ah, le monsieur dit, oui, c'est une idée, c'est une possibilité. Entrez, on va discuter le coût. Mon ami est entré comme donc animateur pédagogique dans cette expérience. Il a pu s'asseoir et ils ont convenu de faire l'échange, de prêter le lapin à mon collaborateur qui est rentré chez lui avec le lapin. Mais il ne faut pas vous étonner si 3 jours après, quand il a rapporté le lapin, mon collaborateur et ce monsieur étaient devenus de grands copains. Alors, 8-15 jours après, je dis, tiens, à mon collaborateur, je voudrais visiter cette maison, puisque voilà que la porte s'ouvre maintenant. Quand il arrive, la porte s'ouvre facilement. Et me voilà en contact de ce monsieur qui élève le lapin dans ce couloir.
D'autres familles élèvent le lapin dans la baignoire, ou bien, bon, bref, ce sont des familles en difficulté. Et je dis à ce monsieur, mais ils sont magnifiques vos petits lapins, petits jeunes de lapins, les petits polos qui sont là. Ah, bien sûr, ils sont beaux, bien sûr. Et je dis, et pour faire le lien avec l'école maternelle, je dis au papa, est-ce que vous ne pourriez pas permettre à votre enfant d'aller à l'école avec un petit jeune de lapin pour le montrer à ses copains? Si nous avions un peu de temps, je vous laisse réfléchir et imaginer quelle fut la réponse du papa. Le papa, pour vous donner sa réponse, la réponse à la question, il a levé le bras comme ceci, presque en voulant dire, mais enfin, vous n'êtes pas raisonnable, vous n'y êtes pas. Le mouvement de violence. Monsieur, aller à l'école à Calapin, ça ne se fait pas. L'école, c'est sérieux. Vous avez compris toutes les tosses, vous avez compris les valeurs du milieu. Aller à l'école à Calapin, ça ne se fait pas. L'école, c'est sérieux. Donc, l'éthos et surtout l'habitus familial. Donc, la grande question qui se pose à l'observatoire, c'est comment arriver à franchir cette membrane de l'habitus, pouvoir pénétrer dans un milieu et partager des valeurs ensemble. Et ça, c'est vraiment la question la plus difficile qu'on met souvent sur la table et avec laquelle on avance très lentement. Un autre exemple que j'ai vécu qui m'a complètement changé mon style de travail dans le domaine de l'éducation. Je suis au tout début, je faisais comme beaucoup, j'allais dans les familles pour enseigner la bonne parole, la bonne éducation, mettez un plateau de fruits sur la table, 10 heures de sommeil, lisez des histoires à vos enfants le soir avant de se coucher, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et un soir, je sortais d'une séance avec un groupe de parents dans une école, réunis dans une école. Le concierge à la porte, je lui dis, est-ce que vous êtes content de la séance? Il me dit oui, mais vous avez dit mais. Oui, j'ai dit mais parce que vous savez, moi je suis alcoolique, monsieur. Ma femme m'a quitté, j'ai 2 enfants, je n'ai rien à mettre sur la table demain pour manger. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec tous vos conseils? Voilà, ce jour-là, j'ai complètement viré ma kiki et plus jamais je me suis permis d'insulter les gens qui pouvaient être dans la précarité. Et à partir de là, et c'est ce que je vous ai proposé à l'Observatoire pour engager début décembre, c'est d'aller au-devant, de donner la parole et aux parents, et aux enseignants, et aux enfants, et aux professionnels, et leur dire, on ne sait plus aujourd'hui comment il faut faire. On ne sait plus aujourd'hui comment il faut éduquer. Le monde est devenu fou. Le monde est en pleine rupture de civilisation. Une nouvelle civilisation est en train de naître. Est-ce que nous ne pourrions pas, puisque les enseignants sont en difficulté, puisque les parents sont en difficulté, puisque les professionnels sont en difficulté, la preuve, ils vont pas mieux se montrer, participer à des séances, puisqu'ils se sentent tellement déconsidérés, tellement en souffrance. Eh bien, leur dire, mais puisque tout le monde échoue, mettons-nous ensemble. Et si nous construisions ensemble la nouvelle Martinique, la nouvelle éducation martiniquaise. Voilà ce que je propose, rien de moins. Donc, s'adresser aux personnes et leur dire comment éduquez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez d'important à retenir, à proposer à d'autres familles? Qu'est-ce que vous avez déjà tenté, expérimenté qui vous satisfait? Ne vous inquiétez pas, les difficultés vont vite arriver dans leur discours. Donc, être parent aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Être enfant aujourd'hui, c'est difficile. Tous les métiers, tous les rôles de l'humain et du social sont tous difficiles. Donc, mettons-nous tous d'accord pour dire, et si on construit? Donc, la réponse est dans agir. On va construire, on va bâtir. Et alors, écoutez, mettez-vous à l'écoute des uns et des autres. Prenez des notes, enregistrez. Mais il faut des traces. S'il n'y a pas de traces, rien n'existe. Et donc, avec là, si vous pouvez aussi leur demander aux professionnels, aux enseignants, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui dans cette éducation nouvelle? Cette dimension, comment faudrait-il que les enfants soient élevés? Et si vous demandiez même aux enfants, en leur disant, comme nous l'avons fait, et ça a été remarquable pour leurs résultats, on disait aux enfants, on sait tout très bien, les parents, vos parents, nos parents, tous les parents sont en plein désarroi.
Est-ce que vous ne pourriez pas nous aider et nous dire comment il faut faire pour éduquer aujourd'hui, demain, vous qui demain serez parents? Résultat fantastique, fantastique, remarquable. Et donc, la question que je propose, et sur laquelle je voudrais donc ne pas aller trop vite et bien, après en débattre avec vous, c'est comment arriver à capter. Donc, alors, pour cela, je pense qu'il faut faire appel au volontariat, au bénévolat et surtout au volontariat. Alors, il faut faire appel éventuellement aussi aux enseignants, à quelques volontaires enseignants dans des classes primaires ou secondaires. Et dès l'instant, ils sont convaincus de la pertinence de la question, ils vont commencer à vous produire des réponses. Et envoyer les élèves en enquête sur le terrain avec des questions qui sont stimulantes. On va construire la nouvelle éducation martiniquaise et nous allons l'inscrire. Nous allons faire une publicité, nous allons la diffuser, la faire connaître. Et vous serez, votre nom va figurer sur cette création, sur cette proposition. Il faut donner aux gens de la considération. Leur dire, c'est vous qui avez la solution. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et les solutions, vous les avez. Vous les avez choisies. Nous sommes là pour les entendre. Et ensuite, c'est ce que nous appelons la formation pluriréférentielle. La pluriréférence, ce sont les réponses que les uns et les autres vous allez récolter, recueillir les unes après les autres, et ensuite les faire partager. Donc, première étape, et je l'ai déjà signalé précédemment dans mon intervention, c'était respecter l'identisation. C'est vraiment le point le plus capital du développement humain, de l'identité et de la santé psychique. C'est d'être reconnu, c'est d'exister. Tantôt quelqu'un l'a dit. Hein, donc, exister, c'est un point important qu'une personne a soulevé. Faire exister les personnes. Et j'ai moi-même développé cette pratique sur le terrain, et j'ai moi-même pu amener avec des assistantes, des assistants sociaux, des gens qui participent à des groupes d'apport, de construction, des ateliers, d'élaboration, de pédagogie nouvelle, avec créant même des objets pour les enfants. Qu'est-ce que les enfants ont besoin? On va créer des jouets, on va créer des jeux. Donc, création. Ils ont des doigts en or. On a pu faire cela. Et puis, ils ont même pu faire des colloques devant 300-400 personnes ou des parents modestes, sans aucun titre, sans jamais avoir eu l'occasion de prendre la parole, avec l'aide et l'assistance et le soutien de leur assistant social et l'assistante sociale, de l'éducateur, voire du psychologue, peu importe, des enseignants. Elles ont pris la parole et c'était pour donner des commentaires extrêmement pertinents, avec beaucoup, certes, d'émotion, mais beaucoup aussi de chaleur et beaucoup de pertinence. Donc, c'est possible. En tout cas, nous l'avons tenté, nous l'avons cheminé, et je peux vous dire que c'est tout à fait possible et que le succès est au rendez-vous. Encore faut-il y croire, et quand on y croit, on produit l'événement et le succès est produit en même temps. Donc, alors, si vous parvenez à faire cela, si vous demandez à la CAF, s'il y a des volontaires qui peuvent vous aider à vous transmettre, soit oralement, soit par écrit. Si c'est oralement, on peut trouver de l'aide pour transcrire. Si vous arrivez dans les écoles, à une classe, où le professeur accepte d'envoyer ses élèves en enquête. Évidemment, il faut discuter sur les bonnes questions à poser. Toujours poser des questions positives. Les aspects de souffrance viendront bien sûr automatiquement. Mais toujours essayer de faire valoir ce qui est la joie, le désir de bien faire et le désir d'exister. Donc, si vous parvenez à recueillir ces données-là à partir du mois de décembre, et lorsque vous aurez recueilli ces données, nous sommes prêts, avec mon équipe ici en Mons, à recevoir les productions et à réaliser une analyse de contenu scientifique statistique de ces propos, pour vous retourner rapidement les schémas conceptuels de ce que les parents, les enseignants, les assistants sociaux pensent de l'éducation, et ensuite vous pouvez mettre ça en confrontation, et je dirais qu'alors seulement commence la véritable recherche-action. Parce que dans cette recherche-action, il va s'en suivre, mais maintenant qu'on a des désirs, des souhaits, et si on passe à l'action, que faut-il faire pour passer à l'action? Et c'est un travail qui peut se faire
soit dans une famille, soit dans un quartier, soit dans un public, dans le public qui est suivi par un professionnel. Bref, il faut arriver à théoriser, partir du terrain, créer la théorie de l'éducation martiniquaise pour qu'elle retourne au terrain pour vérifier alors des changements possibles qui sont éventuellement possibles. Parce que le changement n'est pas naturel. Le changement n'est jamais facile. Le changement, il ne peut venir qu'avec une certaine confiance en soi. Le changement, il ne peut venir qu'avec une image de soi positive. Le changement, il ne peut venir que si la peur est contrôlée. Et parce que la peur du lendemain, elle atteint tous les sujets, nous atteint tous. Donc, là, il faut travailler avec cette possibilité de construire et de rassurer. Alors, je vais vous donner des exemples de discussions de groupe, puisque nous avons, à partir des écoles, dans certaines écoles avec la direction qui était favorable et qui nous aidait à rencontrer les parents, eh bien, je posais cette question. Comment faut-il éduquer aujourd'hui? Et par exemple, je me souviens des premières questions qui marchaient toujours. Quand les enfants aujourd'hui sont très difficiles, on n'en sort plus, on ne sait plus comment faire. Donc, question, comment faire? Ben, il faut les punir, monsieur. Ouais, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous donnez comme punition? Et chacun y allait de son trémolo. C'était assez émouvant et parfois assez insupportable à entendre. Bon, mais il faut savoir tout entendre. Et puis, on ne peut pas des propos dépassés à des mesures. Le groupe lui-même intervenait en disant, mais enfin, c'est pas toi, tu pourrais peut-être essayer autrement. Donc, on partait sur les punitions. Et ensuite, moi, je partais, oui, mais si il y a des punitions, il y a aussi possiblement des récompenses. Comment le récompensez-vous, vos enfants? Alors là, c'était tout aussi adorable. Vous aviez des choses émouvantes également. Vous aviez des choses parfois bien étranges. Mais on écoutait, le groupe faisait un peu son homéostasie par le groupe. Et puis, arrivait seulement le cœur du problème. Est-ce que vos enfants vous récompensent aussi? Alors là, ça, c'était génial. Les parents faisaient silence pendant 30 secondes, une minute de silence. Oui, nos enfants nous récompensent. Et quand est-ce qu'ils nous récompensent? Et je me souviens d'une maman qui me racontait, elle était racontée au groupe. Chez moi, mon enfant me récompense, c'est la nuit quand je dors. Comment? Quand vous dormez, votre enfant vous récompense? Oui, dit-elle, parce qu'il a son lit juste dans la petite pièce à côté, la porte est ouverte, et la nuit, il pense que je dors, mais je le vois. S'il s'éveille, je le vois. Et certaines nuits, il doit aller à la toilette. Alors, vous savez, il a 3 ans, il est mignon, il est tout beau. Je le vois, il se lève. J'ai les yeux fermés, mais je vois tout. Il n'y a que les mères qui voient tout les yeux fermés. Et elle me dit, mon enfant passe près de moi. Ah bon? Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Mais je sens, il vient près de mon visage. Je sens sa respiration. Il est là, il regarde si je dors bien et je suis toujours dans le simulacre de l'endormissement. Et alors, vous savez ce qu'il fait à ce moment-là? Il prend sa petite main et il me la passe dans les cheveux de sa maman. Ah ben ça, monsieur, ça me fait le plus grand bien. C'est un grand bonheur de ma vie. C'est une protéine de ma santé. C'est vrai comment mon enfant me récompense, évidemment. Est-ce que votre enfant vous punit? Oui, monsieur, il me punit. C'est toujours le vendredi. Il sait que j'ai nettoyé la maison. Il revient toujours avec des bottines pleines de terre et il traverse toujours la maison. Voilà, je sais bien que je ne suis pas content. Et ainsi de suite. Donc, nous faisons émerger du milieu de vie, du monde vécu des familles, leurs pratiques, les bonnes et mauvaises pratiques. Parce que faut savoir que la famille, c'est la meilleure et la pire des choses. Il faut savoir que l'école, c'est la meilleure et la pire des choses. L'entreprise, c'est la meilleure et la pire des choses. Il en est ainsi partout. Donc, insistons sur le fait de faire émerger les bonnes pratiques, les bons résultats qui vont nous conduire de la sévérité vers l'empathie, vers l'émancipation. Et je vous assure, les richesses sont sur le terrain, pleines de richesses. La société martiniquaise n'a pas besoin de voir arriver des experts pour s'en sortir. C'est elle-même qui est experte d'elle-même. C'est elle qui s'en sortira ou personne d'autre. Il en est ainsi pour toutes les cultures. Il y a par exemple, maintenant je peux vous dire, dans les travaux scientifiques que nous menons,
on voit que quand on dit la parentalité, quand on dit les familles, il y a différents types de familles. Il y a un grand problème dans ces différents types de familles, c'est que nous avons, avec l'urgence, avec les familles monoparentales, avec les problèmes de santé, les problèmes de scolarité, les problèmes économiques, donc il y a l'urgence. Il y a bien certaines familles, face au capital pédagogique existant pour la nature humaine, ces gens-là ne consomment que 7% du capital pédagogique possible. Et à l'autre bout de l'échelle, à l'autre bout, les familles nantis, équipées économiquement, culturellement, eh bien, nous avons constaté qu'elles utilisaient 41% des pratiques pédagogiques, du capital pédagogique possible. Et entre les deux, vous avez différents groupes qui viennent s'échelonner, de 7%, on passe à 10%, 12, 17. 10, 12, 17, ça veut dire plus ou moins du simple au double. Et puis, pour les nantis, c'est de l'ordre de 1 à 6. De 1 à 6. Donc, il faut comprendre que là, c'est vraiment l'enjeu qui viendra plus tard. Comment enrichir, comment permettre à des milieux sous en milieu de précarité, comment leur permettre de s'enrichir pédagogiquement. Et ça, ce n'est pas évident puisqu'on ne peut pas tapisser le mur avec de la pédagogie. Il faut de la couleur et il faut un budget. Donc, il faut arriver d'abord à satisfaire les besoins économiques et matériels et ensuite, alors, aborder les besoins psycho, du développement et pédagogique, donc de l'agir. Donc, voilà une proposition qui est faite. Et si elle est acceptée, nous en discuterons par la suite. Nous serons prêts à vous soutenir dans cette démarche. Alors, un petit mot sur les ressources de la communauté. Mais évidemment, l'école est un lieu de ressources extraordinaires. On n'est pas là pour critiquer ni pour les uns ni les autres, pour critiquer les uns les autres. Si les enseignants, ceux qui sont volontaires, et qui comprennent que c'est important d'établir des relations avec le milieu parental, eh bien voilà, mettez-vous en contact, vous aurez éventuellement des contacts avec leurs élèves, comme je le disais tantôt, voire eux-mêmes ont des contacts avec les parents, voire eux-mêmes faciliteront des réunions de parents dans leur école. Et alors, évidemment, il faut dans l'état actuel de l'Observatoire de la parentalité, je vous suggère de voir le monde en petit. Small is beautiful. Il faut faire petit, vous n'avez pas le droit à l'échec. Vous ne pouvez pas rater l'opération. Donc, il vaut mieux prendre une école, une réunion, un bon produit pour commencer et réussir cela. Et puis peut-être recommencer une deuxième, troisième fois, mais sans toujours avec la condition de sine qua non de réussir. Dès le premier pas, il faut réussir. Ça, c'est le lot du pédagogue. L'observatoire de la parentalité, il est là. Il faut agir en tant que pédagogue. Alors, une autre observation aussi, c'est que dans les familles, on a choisi ici le mot de la parentalité, d'accord? Mais la parentalité, elle est fortement sous la pression du couple, de la conjugalité. Évidemment, la conjugalité, ça reste encore, et bien entendu, du domaine du privé. Il n'est pas question d'approcher sans précaution extrême ce sujet-là. Mais vous savez que, bon, les familles monoparentales, la conjugalité, elle est vécue tout autrement. Il y a des conjugalités, chacun peut vivre ensemble, vivons chacun chez soi. Il y a des conjugalités qui sont rompues, à tout jamais. Bon, voilà. Donc, il y a différentes formes d'appréhension du phénomène, et notamment une forme, c'est de voir le problème de l'attachement. Voir à qui, à quoi, les parents en monoparentalité, ou les enfants dans cette monoparentalité ou hétéroparentalité, peu importe, à quoi et à qui sont-ils attachés. L'attachement sécure, c'est une des grandes données qui permet à l'individu de faire face aux épreuves ultérieures. Voilà. Donc, voilà le premier élément qu'il faut prendre en compte. Un autre élément de ma réflexion, c'est qu'il faut bien sûr travailler avec les responsables politiques. Et je sais ici, dans l'inauguration, vous avez déjà le soutien de pas mal de responsables politiques, et c'est fort bien, c'est très heureux, et c'est une grande richesse. Et quand on dit responsables politiques, ce sont aussi les directions d'institutions
dans le domaine social, dans le domaine culturel. Donc là aussi, l'Observatoire doit explorer quelque part tous les lieux d'influence sur l'éducation. Et aussi leur demander comment ils conçoivent l'éducation aujourd'hui, surtout dans cette situation nouvelle. Donc, voilà. Il faut penser au modèle de Bronfenbrenner, non partir traiter du macrosystème au mésosystème. Les mésosystèmes, ce sont les groupes culturels plus réduits. Donc, l'exosystème. Puis le mésosystème, ce sont les familles favorisées d'un quartier, les familles défavorisées dans le même quartier. Alors, moi, j'ajoute l'endosystème, c'est notamment la fratrie, qui joue un rôle aussi considérable. Et le microsystème, évidemment, c'est au cas par cas. Et faire demander aux enfants, donc, de faire intervenir aussi comme acteurs du changement. C'est capital. Et nous avons d'ailleurs, nous en parlerons dans une prochaine séance, sur les outils. Dans les outils que nous avons élaborés, il en est un dans lequel il y a 10 fascicules. Et dans un des fascicules, ce sont les enfants qui éduquent leurs parents. Ben, consultez ce fascicule, voyez ce qu'il en est, et vous verrez avec quel dynamisme, quelle chaleur, quelle pertinence les enfants sont capables d'éduquer leurs parents. Le monde a changé, le 20e siècle est terminé. Il faut entrer dans ce nouveau siècle qui comporte bien des misères. Il faut sauvegarder bien des richesses qui sont là, sous nos pas. Nous avons dans nos poches, nous les avons dans nos mains. Il faut les faire fructifier au mieux. Voilà, une première intervention. Je n'ai pas suivi l'heure. Est-ce que Charles me laisse encore du temps ou bien est-ce que je dois m'arrêter ici maintenant pour faire une pause ou pas? 5 minutes, parce que je voudrais prendre 10-15 pour parler un petit peu de la Formatec, de quelques outils. Hein. Oui, et puis, oui, mais attends, parce que la Formatec, j'ai fait hier et aujourd'hui un document d'illustration que je vais t'envoyer aujourd'hui. Très bien. Est-ce qu'on peut le mettre au programme de lundi prochain? Voilà. Ce que je veux dire, c'est que lundi prochain, effectivement, on va vous présenter l'outil Formatec. D'accord? Oui. Mais on ne peut pas parler aujourd'hui de formation sans dire juste deux mots là-dessus. Ah ben, d'accord. Et puis, ça va être approfondi lundi prochain lors de la séance qui est spécialement consacrée, qui se déroulera à Shellshare, de 9h à 10h15, sur les outils de formation et d'animation. D'accord? D'accord. Alors, moi, j'accepte de dire quelques mots de la Formatec. Alors, la première chose, c'est que la Formatec ne vient pas en premier, elle vient en second. Donc, en premier, vous l'avez, je vais le répéter, c'est l'identisation, c'est la parole au terrain, ce sont les gens qui sont porteurs de solutions. Et en fait, ce qui se passe dans la réalité des choses, c'est que nous vivons sur un monde de croyances. Ce que les gens vont vous dire, ce sont leurs croyances. Donc, les croyances, elles sont parfois très dynamiques et parfois avec des frontières souples, mais souvent avec des frontières rigidifiées. Et plus la pauvreté s'installe, plus les frontières les croyances ont des frontières rigidifiées. Plus les gens réagissent de façon répétitive et de la même manière. Si l'enfant ne parle pas comme on lui a appris, ben, on lui montre la porte et il sera exclu de la famille. Donc, donc nous devons faire émerger, prendre conscience et connaissance des croyances. Mais quand on a atteint ce stade-là, la croyance sans connaissance, ce serait une catastrophe absolue. C'est ce qui se passe dans les régimes totalitaires. On privilégie les croyances, et on écarte toute connaissance. Donc, le monde aujourd'hui fonctionne par une mise en face à face, croyance et connaissance. Maintenant que j'ai exprimé ce que je fais, qu'est-ce qu'on peut penser de ce que je fais? Est-ce que ce que je fais peut être modifié? Ce que je fais entraîne-t-il des résultats positifs ou négatifs? Et là, on s'oriente tout doucement vers les connaissances. Alors, les connaissances, dans le monde d'aujourd'hui, elles sont généralement enseignées dans les hautes écoles, dans les universités,
Mais le monde vit un tel changement qu'aujourd'hui, les problèmes sont tellement nombreux et nouveaux que les hautes écoles et les universités n'arrivent pas au jour le jour à suivre le changement de civilisation. Et c'est pour ça que nous avons créé la Formatec. C'est pour prendre connaissance des nouveaux problèmes qui se posent à la société et de trouver les meilleurs experts les plus avancés pour nous donner des informations et des connaissances pour faire face à ces problèmes nouveaux. Nous avons commencé ça il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans. Et actuellement, nous avons ainsi rassemblé plus de 300 interventions sur plus de 300 problèmes de société. Dans le domaine pédagogique, dans le domaine de la culture. Donc, ces éléments ont été enregistrés. Ils sont actuellement mis à la disposition de tous les Martiniquais. Et comme Charles le disait tantôt, c'est une opération qui offre aux Martiniquais la gratuité. Et donc, à cet endroit-là, nous entrons dans la formation théorique réflexive. Et dans cette formation, ça peut être utilisé d'une façon simple. J'ai un thème qui m'intéresse. Bon, ça, je vous en parlerai dans la semaine prochaine parce que, par exemple, si c'est un psychothérapeute, bien sûr, l'intervention psychologique, bien sûr. Un autre thème. À partir de quand devient-on adulte? Voilà, il y a un séminaire là-dessus. Troubles, traumatisme, maltraitance, suicide. Voilà, un autre séminaire. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Enfin, donc, il y a comme ça, tous ces sujets sont préoccupants. Problèmes sur la précarité, les problèmes sur l'attachement insécure, les problèmes sur, donc j'ai dit, sur le triste problème de suicide, par exemple. Donc, voilà, tous ces problèmes c'est un réservoir de connaissances qui est mis à disposition. Que fait l'utilisateur? Donc, soit il prend un séminaire, il le visionne, et puis, voilà, il en reste là. Soit il prend un séminaire, il le visionne, il entre en contact avec les responsables, et il en fait une synthèse. Jean-Pierre, avant que tu n'arrives à cela, peut-être qu'il serait intéressant de juste présenter les trois parties. Hein. Si tu veux bien, je le fais rapidement, hein, à partir du support de la formation, de la Formatec, pardon, et puis tu reprends après, d'accord? Oui, mais oui, vas-y, puis je dirai, voilà, vas-y. Tout à fait. Donc, cet outil qu'on va vous présenter lundi prochain, cette Formatec, cet outil-là a été mis au point par Jean-Pierre et toute une série d'autres experts, et vous me direz si ça peut vous apporter des éléments de réponse, y compris monsieur le conseiller en formation du CNFPT, pour les agents de la fonction publique territoriale. D'accord? Donc, je suis obligé de me rapprocher de l'ordinateur. Ah, par ici? D'accord. Olivier me fait marcher. Bon. Alors, on va aller descendre en page 8, je crois, quelque chose comme ça. Encore. Les trois Formatec, voilà, reprends. Voilà, ok. Bon. Alors, ici, nous avons affaire à la présentation générale. Quand je te ferai signe, tu passes à la page suivante. La présentation générale, donc, le contenu de la Formatec, vous aurez compris qu'il s'agit d'un document multimédia, d'accord? Et ce contenu-là, il y a trois axes, comme le disait Jean-Pierre. Un axe psychosocio-éducatif, un axe pédagogique et un axe culturel. Alors, on passe au premier axe, l'axe psychosocio-éducatif. C'est toute une série de... Vous voyez, c'est bien, c'est bien. Non, voilà. Donc, la Formatec psychosocio-éducative met à la disposition de toute personne intéressée un ensemble d'enregistrements audiovisuels. Elle s'y trouvera d'abord la liste des thèmes des séminaires. Attends, reste là-dessus. Je remonte un petit peu, je lis le début. Voilà, c'est bon. La liste des thèmes des séminaires afin de faciliter leur consultation par les usagers. Ensuite, la personne pourra découvrir les titres des séminaires disponibles ou plus d'informations, résumés et extraits de la vidéo au sujet
au bout de ceci. Un lien est fourni pour y accéder. Les formations se poursuivant, la formatique psychosocio-éducative s'enrichit progressivement de nouveaux titres. Par exemple, dernièrement, il y a eu des titres relatifs à la sexualité des adolescents. D'accord? Bon. Alors, en éducation, perspective générale, éducation familiale, soutien à la parentalité, éducation scolaire, les relations école-famille-institution, la psychologie de l'enfant, psychopathologie, le travail, souffrance, stress, bien-être, analyse de la société, mutation éthique, etc. Et à chaque fois, vous pouvez accéder à des ressources audiovisuelles, multimédia, qui sont liées à ces différents thèmes-là. Bon. Donc il y a ces thèmes-là en matière de psychosocio-éducative, d'accord? Présentation très sommaire, hein? Présentation plus approfondie lundi. D'accord? Ensuite, on passe à la deuxième page. Voilà. Les séminaires, ils sont à ce moment-là, vous voyez, classés par thème. Donc, par exemple, pour le thème éducation, perspective générale, oser la bientraitance, c'est Huguette Desmé, la sanction à l'institution, communication et langage chez l'enfant, quel impact des interactions avec l'entourage, etc., etc., etc. D'accord? Que nous dit vraiment la pédagogie pour nous aider à coéduquer? Bon. Lorsque c'est Philippe Mérieux qui apporte des éléments de réponse, bon, on est attentif et ça peut être intéressant. D'accord? Donc, éducation familiale, soutien à la parentalité, etc. Bon, on va passer, mais vous voyez toute une série de ressources, je répète, accessibles gratuitement pour toute personne en Martinique. D'accord? Alors, on descend. S'il te plaît, Olivier, merci. Voilà, en psychologie, pareil, neuropsychologie, psychopathologie, etc. OK. Voilà, en matière de résilience, des interventions de Boris Cyrulnik notamment, de Bruno Mbeck, etc. Voilà, et en intervention psychosocio-éducative, travail souffrance. Donc vous avez vu les 13, ils étaient 13 je crois, hein, les 13 items qu'on avait dans la première page. Eh bien, vous voyez, ça se décline en différentes ressources à chaque fois. D'accord? Bon, ça c'est la partie psychosocio-éducative. Il y a une partie pédagogique. Alors, cette partie pédagogique, ce sont différents types de documents audiovisuels, des émissions de Cap Canal, des séminaires, des entretiens, des conférences et modules de MOOCs, hein, qui ont été proposés et réalisés par le professeur Philippe Mérieux. Alors, au départ, la Formatec n'était que psychosocio-éducative. Et quand Philippe Mérieux a découvert cette Formatec, il a dit « Ah, mais c'est formidable ça, je vous donne tout ce que j'ai en matière pédagogique. » Parce que Philippe Mérieux a un site sur lequel, justement, il met un certain nombre de ressources à la disposition de qui veut. Et là, il nous a mis ces ressources à disposition. Et donc, vous avez des émissions de Cap Canal. Donc, on fait monter un petit peu, s'il te plaît. Des émissions de Cap Canal, sanctions et discipline à l'école primaire, l'enseignement agricole, etc. La philo, le chef d'établissement, pourquoi faire? Ben, c'est pour le faire griller, forcément. Bon, alors, etc. D'accord? Donc, ensuite, on a des séminaires de pédagogie, le débile et le savant. Qui enseigne l'autre? Vous avez sans doute votre réponse à cette question, si tant est qu'il y ait une réponse. À contrevoix, etc., etc. Les grands témoins de l'éducation, une série d'entretiens conçus et animés par Philippe Mérieux. D'accord? Donc, des choses très intéressantes, notamment l'éducation familiale, 3-7, avec Jean-Pierre Bourtois, mais pas que. Voilà. Ensuite, l'éducation en question, des films, petits films de 13 minutes, d'accord, hein, et l'école doit-elle délivrer l'enfant de ses parents? Peut-on faire une école sur mesure, etc. Bon, toute une série de thèmes. OK. Et puis, alors, on va accéder maintenant à la bibliothèque, à la Formatec, pardon. Alors, je passe rapidement sur les MOOCs, hein, OK. Voilà. À la Formatec culturelle. Vivre ensemble demain. Donc, constitué de 5 capsules
par auteur, contenant chacune une série de thématiques développées durant plus ou moins 2 minutes. Vous voyez, ça c'est des flashs. Ce document audiovisuel a été réalisé sous la direction de Fabrice Devaux, président de la SBL Creativa. Bon. 5 personnalités ont été interviewées, des personnalités évidemment très intéressantes, internationalement connues et reconnues. Et la liste des thématiques, alors les thématiques, pardon, voilà. Voilà, donc l'être humain avant tout, vivre ma spiritualité, etc. D'accord? Bon. Donc, dans nos pratiques d'accompagnement de la parentalité, à tous les niveaux, que ce soit au niveau institutionnel, école, que ce soit au niveau citoyen, bon, nous sommes souvent confrontés à des questions profondes, importantes, qui méritent réflexion. Et là, nous allons trouver matière à approfondir nos propres réflexions. D'accord? Madame Sévarec a fait une expérience de Formatec et j'aimerais qu'elle nous en dise 2 mots. Vous voulez bien? Bonjour, Nadia Sévarec. Je suis éducatrice spécialisée. Je suis éducatrice spécialisée, mais aussi éducatrice de jeunes enfants. Alors, en 2017, j'ai eu l'occasion d'expérimenter la Formatec qui avait été proposée par le professeur Jean-Pierre Courtois et M. Sélénis dans une recherche de travail en sciences sociales, je puis dire. Donc, l'idée, c'était de choisir un thème, de visionner des différentes conférences, de donner un avis positif ou négatif sur le travail réalisé et ensuite de confronter ces différentes conférences à la pratique professionnelle exercée en Martinique. Donc, j'ai eu aussi l'occasion d'aller voir des écrits j'avais choisi le thème de la famille, d'aller aussi voir des auteurs qui avaient écrit sur la famille martiniquaise. Donc, j'ai découvert Marie-Michel Hilaire, qui a écrit un ouvrage sur la famille martiniquaise, enfance et société, en 2003. Et aussi aller dans la presse, voir des articles qui parlaient des différents acteurs autour de la famille, donc les psychologues, les sociologues, etc. Donc, en fait, ce travail a été très bénéfique parce que je me suis rendu compte qu'au niveau des conférences, il y avait des interrogations qu'on pouvait se poser qui pouvaient nous permettre de faire une analyse des pratiques et rapprocher aussi les pratiques exercées ailleurs à nos pratiques martiniquaises. Donc, c'est un travail qui a été très, très intéressant et que j'ai souhaité poursuivre avec un deuxième travail sur l'éducation, puisque mon premier travail était sur la famille. Donc, en fait, il faut visionner les conférences. C'est très riche, on apprend beaucoup des autres et franchement, c'est un outil formidable parce qu'on se retrouve à avoir des réponses sur des questions que l'on se pose et que des spécialistes ont déjà analysées, interprétées et peut-être mises en pratique. Donc pour moi, c'est vraiment une recherche expérimentale, une pratique d'expérience, je puisse dire, pour analyser les pratiques, surtout dans le domaine éducatif dans lequel on évolue, avec les familles, avec les enseignants, avec tous les acteurs du social, pour avancer au niveau de l'enfance de la famille, et particulièrement au niveau de la Martinique. Il y a, je vois, un rapport. Donc, on peut montrer à la salle, vous voyez.
J'ai eu l'occasion de faire un écrit sur les pratiques des recherches et les écrits qui ont été publiés dans les journaux, dans les quotidiens, les auteurs qui ont écrit et pour savoir au niveau de notre Martinique, qu'est-ce qui se fait. Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits au niveau du social et particulièrement au niveau de la famille. En fait, il y a des écrits, mais c'est plus dans le quotidien que des auteurs qui publient. Donc, je remercie le professeur Pourtois, avec lequel, et bien sûr M. Sélénis, avec le concours duquel j'ai beaucoup appris avec la Formatec. C'est vraiment un fabuleux et très riche outil. Bravo à tous. Bon, je ne suis pas pour grand-chose. Hein. Bon. Alors, et Madame Sebarek s'est vu délivrer un certificat par l'ASBL Éducation et Famille, étant donné que Madame Nadjel Sebarek a remis à l'association sans but lucratif, ASBL Éducation et Famille, un dossier qui a répondu de façon très satisfaisante aux critères retenus pour l'évaluation d'un travail visant une certification, nous sous-signés Jean-Pierre Pourtois et Huguette Desmé, professeur émérite de l'Université de Mons, Belgique, et responsable de l'ASBL Éducation et Famille, lui décernons un certificat de cette ASBL pour le travail accompli, portant sur l'analyse approfondie de 3 séminaires psychosocio-éducatifs de 2 heures chacun, issus de la Formatec. Les thèmes des séminaires étaient les suivants. Séminaire 1, apprendre à révéler la compétence des familles, Trapenier. Séminaire 2, les troubles du comportement chez l'enfant de Dumas. Et le séminaire 3, l'accueil familial, un long fleuve tranquille ou un torrent impétueux de Verstappen. Voilà. Et c'est signé Huguette Desmé, professeur Huguette Desmé, professeur Jean-Pierre Pourtois. D'accord? Nous profitons pour saluer Huguette, nous envoyer nos meilleures pensées. Nous sommes à Saint-Pierre, Jean-Pierre, au bord de la mer, pas très loin de l'hôtel, à l'entrée du bourg, hein, nous sommes, pas très loin de l'hôtel où vous étiez, où tu étais lorsque tu es intervenu au prêcheur pour présenter les cités de l'éducation. Voilà. En tout cas, Charles, on pourrait décerner le diplôme d'ambassadrice en notre personne, la personne qui vient de si bien parler de la Formatec. Madame l'ambassadrice. Voilà. Des questions, des remarques? Oui, c'est ça? Non? Ça va? Oui. J'invite tout un chacun à aller regarder. Ils vont trouver des choses très, très intéressantes et très enrichissantes pour le professionnel dans le domaine dans lequel on exerce. Alors Formatec, voilà, .be, parce que c'est en Belgique. BE diminutif de Belgique. B comme Belgique. BE. D'accord? Alors, quand vous allez sur la Formatec, il faut, soit passer par nous, et on va vous introduire auprès de la Formatec, soit signaler que vous êtes de Martinique, et à ce moment-là, vous accédez gratuitement à ces ressources-là. Et, si vous voulez apporter un soutien financier à la Formatec, ils ne le refuseront pas, hein, d'accord? Sinon, grâce à une convention que l'Observatoire a passée avec la Formatec, hein, tout Martiniquais qui le souhaite a gratuitement accès aux ressources de la Formatec, ainsi qu'aux formations organisées par l'association sans but lucratif rattachée à l'Université de Mons. D'accord? Voilà. Donc, on va arrêter pour la matinée. Ça va? Jean-Pierre, tu es là? Es-tu là? Oui, j'écoute avec plaisir. Voilà.
Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si Olivier a la possibilité de te montrer avec sa caméra la mer de Saint-Pierre, n'est-ce pas? Non, il ne veut pas. Mais en tout cas, tu vois très bien où on est à l'heure actuelle. Voilà. OK. Ouais. Alors, très Dis-moi, bien. la table ronde de tout à l'heure, est-ce que je suis prévu ou non? Ah bien, écoute, alors, tout à l'heure, nous avons une table ronde sur le thème vers un réseau d'acteurs observateurs porteurs de la parentalité. Donc, on a beaucoup parlé de l'intérêt de travailler ensemble, etc. Bon, comment on fait ça, quelles sont les propositions et tout. Bon, je vais vous présenter une charte qu'on a élaborée pour ce réseau-là. Hein. Et puis, donc Jean-Pierre, bon, ça fait 3 jours que tu nous suis intensément. Hein. On va, enfin, si tu veux, si Betty te laisse nous suivre, pourquoi pas, mais sinon, hein, ok. Je viendrai voir un petit moment. Et alors, je te signale que la semaine prochaine, je vais t'envoyer des illustrations de la Formatech qu'on pourra projeter la semaine prochaine. Tout à fait, s'il te plaît. Ouais, ok. Si tu peux envoyer dans le week-end, c'est bien. Comme ça, Oui, mais ça sera prêt pour. D'accord, c'est bien. Bon, bien, très bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre. À très bientôt. Hein. À bientôt. Et puis, oui, Jean-Pierre, on ne te met pas dehors. Hein. Si tu veux participer, tu es le bienvenu. Hein. D'ailleurs, dans toute l'inauguration, hein, à tout moment. Hein. Et tu n'es jamais inutile. On trouve toujours une réflexion à susciter chez toi. Bon. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, maintenant, on va déjeuner. Et puis, bon, il est 1h moins 10. Donc, on retourne vers les 14h, comme ça vous convient? Hein? OK. À tout à l'heure, bon appétit.